Salut à toi grand fan de RC, c'est Off pour Spinner RC Speed. Alors aujourd'hui je vais te parler des jantes et des pneus. Donc il faut savoir qu'en modélisme vous avez le choix entre différentes jantes et différents pneus. Donc en fait cette vidéo va vous permettre de comprendre un peu comment choisir vos pneus et vos jantes en fonction de ce que vous voulez faire et sur quel modèle vous allez mettre ce type de jantes et pneus. Alors tout d'abord on va commencer par la largeur du pneu. Donc c'est un peu comme sur les voitures en taille réelle, vous avez une largeur et un diamètre que vous devez respecter en fonction du modèle sur lequel vous allez mettre votre jante et votre pneu. Donc tout d'abord, on va commencer par la taille de la jante, parce que c'est elle qui va être directement liée à la fusée de votre voiture. Vous aurez également un diamètre et une largeur. Donc il faut obligatoirement que la jante soit en rapport avec la largeur et la taille du pneu. Donc, admettons que votre jante fasse 5 cm de largeur, il faudra choisir un pneu de 5 cm de largeur. Après, vous pouvez prendre des jantes légèrement plus larges pour avoir ce qu'on appelle un flanc tendu. Donc après, ceux qui font du tuning en taille réelle connaissent un peu le système. Vous prenez une grosse jante, une jante large, avec un pneu un peu moins large, et en fait votre pneu il va venir au niveau des bords de votre jante léchés, donc ça va donner un peu un style, au lieu que votre pneu soit comme ça, il va être un peu comme ça, donc c'est ce qu'on appelle le flanc tendu. Bon, officiellement en taille réelle c'est pas autorisé, mais en modélisme, si vous voulez le faire pour des voitures de présentation ou pour le fun, vous pouvez le faire sans problème. Après, il faudra bien vérifier quand même que tout tienne correctement. Donc voilà pour la largeur. Au niveau du diamètre, donc c'est pareil, votre diamètre de jante doit correspondre à votre diamètre intérieur de pneu. Vous ne pourrez pas mettre une jante de 3 pouces avec un pneu de 2 pouces et vice versa. Donc ça c'est, on va dire, la contrainte la moins difficile à choisir. Vous devez prendre la taille diamètre de jante égale diamètre de pneu intérieur. Après, au niveau de la jante, vous avez un paramètre très important à prendre en compte qui est l'offset ou le déport. Donc au niveau du déport, en fait, c'est quand vous voyez votre jante comme ça. Bon, on imagine qu'il n'y a pas le pneu dessus. Vous avez votre jante et à l'intérieur, donc vous avez cet endroit où va rentrer votre fusée avec votre hexagone ou autre chose. Donc l'offset, en fait, quand il est, admettons, à 0, ça veut dire que ce moyeu va être au milieu de la jante. Si vous prenez un offset positif ou négatif, votre moyeu là va se déplacer plus comme ça ou comme ça. Donc si on prend cette jante là, vous voyez que celui-ci est vachement à l'extérieur de la jante, contrairement à celui-ci qui est plus rentré vers l'intérieur. Donc ça s'appelle l'offset ou le déport. Ce type de paramètre va vous servir en fait à placer correctement votre jante au niveau de votre véhicule. Si vous avez des gros porte-fusées, l'offset va décaler un peu la jante et au final votre porte-fusée ne touchera plus la jante. Par contre, si vous avez un offset quasiment nul, votre porte-fusée va être en dessous et suivant la taille de la jante, ça risque de frotter l'intérieur. Donc ça, voilà à quoi sert l'offset. Donc plus vous voulez une voiture large, entre guillemets, plus vous mettez d'offset et vous allez vous retrouver avec les roues complètement, entre guillemets, écartées. Donc voilà pour l'offset. Maintenant, on va passer au type de fixation que vous pouvez rencontrer. Donc j'ai pas toutes les fixations sous la main,
mais c'est pour vous montrer les paramètres importants quand vous allez choisir une jante et que vous allez la mettre sur votre voiture. Donc vous avez la possibilité, voilà, vous voyez, ça c'est un hexagone. Donc ça c'est ce type de format, donc ça s'appelle un hexagone, hein, parce que bon, il y a 8 côtés, mais vous avez également la taille de l'hexagone. Donc vous pouvez avoir des hexagones de 8, de 10, de 12, de 14, de ce que vous voulez. Donc il faudra bien repérer la forme de la fixation et la taille de la fixation. Donc ça c'est ce type hexagone. Ensuite vous avez également, ça c'est sur les 1/5 souvent, et puis certaines marques comme FG je crois, ils utilisent ça, c'est du carré. C'est tout simplement un carré. Donc c'est pareil, vous avez différentes tailles. Vous avez également des jantes qui ont ce même type de fixation, mais autour, ils ont mis un collier de renfort. Donc c'est vraiment pour passer de la puissance. Vous avez en plus un anneau en fer qui vient maintenir le carré. Vous avez également ce type de fixation, donc c'est une étoile. Donc voilà, c'est comme les autres, sauf que bon, bah, c'est un peu mieux qu'un hexagone, c'est moins, on va dire, moins rond, donc quand votre jante se dévisse, vous avez moins de chances d'usiner, entre guillemets, votre fixation. Tandis qu'un hexagone, dès que ça s'usine, bah, vous voyez, celui-là, je pense qu'il a été déjà un peu usiné, ça va devenir vite un cercle, quoi. Donc après, la jante ne va plus tenir sur la fixation. On va passer maintenant à la matière de la jante. Donc au niveau de la jante, vous avez différentes matières, donc ça peut être plastique, ABS, alu, ce que vous voulez, même des jantes bois, hein, n'importe quoi, vous faites des jantes comme vous le souhaitez, mais vous allez trouver souvent des jantes en plastique ou ABS. Donc après, ça c'est esthétiquement, c'est vous qui allez choisir si vous voulez des jantes à bâton, des jantes comme ça. Après, je ne connais pas exactement les types de bâtons des jantes, hein, mais vous avez différents modèles. Vous avez ça, et vous avez ce type de jante. Donc en gros, ça c'est vraiment esthétique, c'est au goût de chacun. Donc après, au niveau de la jante, bien sûr, tout ce qui est jante et pneus, choisissez les plus légères, si possible. Après, tout dépend de ce que vous voulez faire. Si vous faites du crawler, bah, il y en a, ils vont prendre des jantes et des pneus lestés, justement, pour que le crawler accroche bien. Mais si vous faites du run ou des choses comme ça, prenez des jantes et des pneus légers. Car plus c'est lourd, plus votre moteur va galérer pour entraîner l'ensemble de votre voiture. Donc, un gain de poids est synonyme d'un gain de consommation d'énergie et d'accélération, on va dire. Il faut savoir que plus la vitesse augmente, plus la jante est lourde. Bah, plus l'ensemble jante et pneus est lourd. Donc, votre voiture mettra forcément plus d'efforts pour entraîner l'ensemble. Au niveau des pneus, bah, les pneus c'est pareil, hein, vous avez différents types de pneus. Donc ça, c'est à vous de choisir ce que vous allez y mettre. Donc souvent en tout terrain, bah, vous avez des picots. En piste, vous avez quasiment des slicks ou limite 2-3 rainures. Vous avez également des pneus mousse pour la piste. Après ça, c'est pas un choix, on va dire, critique. Après, le type de pneu que vous allez choisir, c'est un peu comme vous voulez. Mais souvent, vous allez prendre des pneus en caoutchouc. Les 3/4 des gens prennent des pneus en caoutchouc. Les mousses, c'est, on va dire, plus pour la compétition, parce que ça s'use assez vite. Donc, vous allez souvent prendre des pneus en caoutchouc. Donc, voilà pour les pneus. Et une autre chose aussi dont je vais vous parler, c'est l'insert à l'intérieur du pneu. Donc, un insert, ça ressemble à ça. En fait, c'est de la mousse qui vient se mettre entre la jante et le pneu. Donc après, c'est pour tout simplement durcir le pneu, parce que le pneu en lui-même est assez mou. Vous voyez, ici j'appuie, il n'y a pas d'insert, parce que c'est l'insert là. Donc j'appuie, c'est assez mou. Par contre, celui-ci a un insert
vous avez déjà plus de mal à appuyer dessus et il descend moins profond. Donc en fait, l'insert va vous permettre de modifier un peu l'adhérence de votre pneu. C'est pareil, si vous avez des inserts en mousse et que vous roulez sous la pluie ou dans l'eau, il faut à tout prix boucher le trou qui se trouve dans les jantes. Sinon, l'eau va rentrer, ça va alourdir votre jante. Et qui dit alourdissement de votre jante, votre voiture va galérer à entraîner l'excédent de poids, on va dire. Voilà un peu les infos que j'avais à vous donner au niveau du choix des jantes et des pneus. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Pensez à vous abonner et cochez bien la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et surtout, amusez-vous bien avec vos RCI. Ciao!